Hier, nous commémorions la Journée nationale des aidants. Cette journée, chaque 6 octobre, rappelle qu'11 millions de personnes en France et à Paris, dans l'ombre, apportent un soutien quotidien, irremplaçable à un proche en situation de fragilité. Il importe de souligner que leur rôle est souvent invisible et pourtant leur contribution est vitale, tant pour les proches concernés que pour notre société. Trop souvent, ils accomplissent des tâches lourdes dans la fatigue, l'inquiétude, la solitude, sans être pleinement reconnus ni soutenus. C'est une excellente chose que la ville de Paris se penche sur leur reconnaissance et leur accompagnement. Mais il nous faut aller plus loin. Pour véritablement aider les aidants, c'est en amont qu'il faut agir pour les décharger, alléger leurs charges, anticiper les crises. Pour cela, il faut d'abord renforcer l'aide et les soins à domicile afin de rendre possible le maintien à domicile. Le souhait d'une grande majorité de nos concitoyens est de pouvoir vivre le plus longtemps possible à leur domicile, même lorsqu'ils deviennent fragiles. Mais pour cela, il faut faire des services fiables, disponibles et en nombre suffisant. Nous devons favoriser le développement des SSIAD, SPASAD, SAD dans chaque arrondissement avec des équipes pluridisciplinaires renforcées, infirmiers, aides-soignants, ergothérapeutes. Veiller à leur répartition équitable sur le territoire parisien, améliorer les modalités de planification pour permettre aux aidants de prévoir des plages de repos, soutenir les solutions innovantes, téléassistance, objets connectés, robotique douce, plateformes de coordination. Il faut en outre accélérer l'accès à l'hébergement en établissement des EHPAD quand le choix s'impose. Dans certaines situations, le maintien à domicile ne peut plus être assuré. Dans ce cas, les délais d'attente pour une place en EHPAD ne doivent pas être une souffrance supplémentaire imposée aux aidants. Il faut veiller à avoir les places suffisantes pour permettre un accueil rapide et digne au sein d'un établissement d'hébergement en associant leurs aidants, les familles et leurs proches à cette prise en charge. Nous voulons aussi rappeler l'importance des accueils de jour pour offrir des périodes de répit aux aidants. Elles sont pour eux un vrai soutien. Enfin, il est nécessaire d'harmoniser le fonctionnement des maisons des aidés et des aidants à Paris. Si leur rôle est crucial pour informer, orienter et accompagner, leur fonctionnement et leur qualité demeurent aujourd'hui inégaux selon les lieux où l'on habite. Il faut donc garantir à chaque aidant parisien un accès à une M2A de qualité. Je finirai en évoquant la question de l'accessibilité de notre ville, car rendre la ville plus accessible est aussi un levier encore trop inexploité pour favoriser l'autonomie des personnes et ainsi alléger la charge de leurs aidants. Un espace public permet à une personne à mobilité réduite ou avec des difficultés de déplacement de rester active, ce qui diminue la dépendance et donc la pression sur les aidants. Il faut poursuivre la mise en accessibilité du métro parisien et accélérer l'adaptation de l'espace public, les trottoirs, les couloirs de bus, la signalétique, les rampes. Les aidants sont des piliers de notre société, ils méritent toute notre attention, notre reconnaissance, mais surtout des actions très concrètes en amont des situations de crise qui peuvent alléger leur quotidien. Je vous remercie.